Sur convocation du président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kibafori Soro, mesdames et messieurs les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs se sont retrouvés à la rotonde du palais de l'Assemblée nationale le jeudi 22 août 2013 pour la réunion du bureau. Cette réunion de bureau a été présidée par la première vice-présidente, Mme Fadiga Sarah Epo Sako. Le même jeudi, 22 août 2013, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience en début d'après-midi au cabinet de l'Assemblée nationale de la Riviera Golfe, Mesdames Marguerite Aboué et Mathilde Lafarge, auteure et compositrice du film Aya de Yopougon. Écoutez, il était très enthousiaste et je pense qu'il va nous aider à pouvoir projeter Aya de Yopougon gratuitement en plein air comme on avait voulu le faire avant dans toute la Côte d'Ivoire. C'est montrer une Côte d'Ivoire positive, urbaine, moderne, réunie aussi. Parce que dans Aya, il y a des papas qui s'appellent Hyacinthe, il y a des mamans qui s'appellent Fanta et des filles qui s'appellent Bintou. Et c'est pour vraiment montrer que la Côte d'Ivoire était avant un havre de paix. Et on espère qu'avec Aya, comment on appelle ça, cette paix qu'ils avaient avant, enfin qu'on avait avant en tout cas, sera de nouveau en Côte d'Ivoire. Quelle est l'histoire du film Aya de Yopougon? Alors Aya de Yopougon, c'est une jeune fille qui a 19 ans, qui vit à Yopougon avec ses parents et qui rêve de devenir médecin. Donc elle est très sérieuse et elle a deux meilleures amies, Bintou et Adjoa. Encore une fois, j'ai mis énormément tous les prénoms dans cette série, dans ce film. Et contrairement à ses deux meilleures amies, Adjoa et Bintou, qui plutôt passent leur temps à les gazer le soir dans les maquis. Et donc elles sont plutôt versées dans la série C. Série C, c'est coiffure, couture, quoi. Et jusqu'au moment où Adjoa tombe enceinte. Et maintenant, il faut chercher le père, tout simplement. Alors, j'ai pas de message, je suis pas là pour donner des messages. Moi, je montre tout simplement le quotidien des Africains, des Ivoiriens, et à chacun d'en tirer ce qu'il pourra. Mais il n'y a pas vraiment de message. C'est une histoire personnelle? Non, c'est plutôt des histoires de jeunes filles, de jeunes voisines. Moi, je vis plutôt tout ça par procuration. À leur suite, les étudiants finalistes de l'émission de télévision Quotient Intellectuel ont également été reçus par la deuxième personnalité du pays. Le producteur de l'émission, M. Edmond Aouli, est venu présenter les lauréats et l'émission Quotient Intellectuel au président de l'Assemblée nationale. Nous avons fait le gala Quotient Intellectuel le samedi 3 août. Et à cette occasion, l'animateur nous a annoncé que le président de l'Assemblée nationale souhaitait rencontrer les jeunes pour les féliciter. C'est l'objet de la rencontre. Donc nous sommes venus le rencontrer et il a félicité nos jeunes. Quels sont vos souhaits? Notre souhait, c'est que ce projet-là connaisse encore de l'ampleur et que les jeunes de Côte d'Ivoire s'intéressent à ce projet. Que les heures que nous avons au niveau de la télévision soient, si vous voulez, soient augmentées pour que nous ayons une grande audience, pour que cette émission-là soit suivie par beaucoup de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que les jeunes sont favorables à ce projet. Et à travers cette émission, beaucoup de jeunes, parce que cette émission existe, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent bien travailler pour passer à l'émission Quotient Intellectuel. Donc c'est un moyen pour nous, la télé est un moyen d'éducation, de formation aussi. Donc nous souhaitons que la télé nous aide à promouvoir davantage ce projet-là. Nous sommes à la 4e édition du gala, mais ça fait 8 ans que nous faisons ce projet. C'est un projet qui consiste à présenter les jeunes les plus brillants de notre système éducatif pour qu'ils servent d'exemple aux autres jeunes. Pour que ces jeunes-là soient pour les jeunes que nous présentons à la télé des modèles identificatoires. Nous prenons un jeune dans son environnement naturel. Nous montrons sa façon de travailler, comment est-ce qu'il se comporte. Et nous lui demandons de s'exprimer sur son projet professionnel. Nous, à travers ces jeunes aussi, nous passons des messages de paix, d'unité nationale, d'amour et de l'excellence. Qui est concerné par cette émission et est-ce qu'elle couvre toute l'étendue du territoire? Est-ce que ce n'est pas seulement limité à Abidjan? Non, cette émission n'est pas seulement limitée à Abidjan. Elle concerne tous les jeunes de Côte d'Ivoire. La preuve, le lauréat de l'année dernière était le meilleur bachelier de Korogo, il s'appelle Koulibaly Sekou. Cette année, nous avons dans le trio gagnant un élève de Anyama.
Ça prouve que nous allons dans tout le pays. Et donc c'est un projet qui concerne tous les jeunes de Côte d'Ivoire, ceux qui fréquentent en Côte d'Ivoire et qui sont dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire, qui sont en classe de 3e, 4e, seconde, première et terminale. Voilà. Ils ont profité pour remettre au président de l'Assemblée nationale un diplôme d'honneur pour les actions qu'il mène en faveur de la beauté intellectuelle.